Salut tout le monde, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui j'ai changé un peu la caméra de place. J'en ai mis une là, une là. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter aujourd'hui le petit dernier de ma collection qui vient d'arriver. Le petit V-Fly X150. Donc si vous le savez, je me suis mis un petit peu au racer. Et j'essaie de me lancer progressivement dans le truc. Donc j'avais un petit King Kong ET125 que je vous avais déjà présenté, mais j'ai monté en gamme et j'ai pris ce petit V-Fly que j'ai acheté directement sur le site avec 10% de remise. Pour les 10% de remise, je vous mettrai le lien. Donc moi j'ai pas d'accord avec eux, hein. Je suis passé par David Taskiller 85, voilà, qui a gentiment donné un lien et qui a passé du temps avec moi pour expliquer pas mal de choses. Donc merci à lui, voilà. Donc ce petit V-Fly, il arrive dans deux cartons, un gros et celui-là qui était encore rentré dedans. Donc il est super bien protégé. On a quelque chose de qualité, hein. Franchement, au niveau de l'emballage, ça risque rien. Il peut prendre des pètes, ça bougera pas. Sur la boîte, vous n'allez pas retrouver grand chose. Vous allez retrouver juste le dessin du drone. Ici, attention. Et voilà. C'est tout ce que vous allez retrouver. Il n'y a rien sur la boîte. Donc on ne s'attarde pas. Vous allez voir, il n'y a rien dedans puisque j'ai quasiment tout sorti déjà. Voilà, la bête. Donc vous avez vu, hein, c'est dans des petits compartiments comme ça. Voilà. Hop. Et l'antenne. Voilà. Donc vous recevrez... Avec dans la boîte, pas grand chose, vous recevrez 4 hélices supplémentaires et vous recevrez une petite clé de serrage, desserrage des écrous moteurs. Une petite clé Allen pour régler la caméra et serrer quelques vis. Et puis du scotch, enfin du scratch double face. Voilà, du scratch, hein, pour venir mettre les batteries. Donc voilà ce que vous recevrez. Je pensais recevoir des petits Colson ou des trucs comme ça en plus. Mais visiblement non. Mais l'emballage est super bien fait, donc je suis super content. Alors voilà pour voilà ce petit V-Fly X150. Donc regardez, hein. Je vais essayer de vous le montrer de près là, comme ça là. Je suis super content. J'ai été le faire voler 2 fois déjà parce que j'étais trop impatient quoi. J'irai vous refaire un vol bien sûr à la fin de la vidéo, pour vous montrer en caméra et en vol immersion ce que ça donne. Et ben pour mon premier drone là, franchement c'est rapide, hein. Je trouve ça super rapide. C'est vraiment pas fait pour les débutants quoi. Ah oui, vous est livré aussi avec ça. Donc un petit bouquin avec plusieurs explications dedans. Donc à l'intérieur, le truc habituel, tout est en anglais. Voilà. Vous allez comment binder votre radio, parce que vous pouvez le recevoir en RTF. Donc moi je l'ai pris sans radio, hein, avec receveur FR Sky. Voilà. Et vous pourrez le commander soit sans rien, soit en Fly Sky, soit en Spectrum, voilà quoi. Donc voilà à peu près, pour la notice, mais vous avez tout dedans. Vous avez en plus, voilà, hein, vous avez des dessins sur quel bouton faut appuyer pour binder. On arrive à se débrouiller quoi, à peu près. Voilà. Donc le drone, eh ben, c'est un 125 par 125 par 50. Donc c'est déjà pas mal, hein, c'est pas bien gros, mais c'est plutôt bien, hein. Il fait un poids de 174 grammes sans la batterie. Donc avec la batterie, je ne sais pas, j'ai pas pesé, j'ai pas envie de peser. En batterie, il supporte du 3S et du 4S, donc moi j'ai acheté ça. Voilà. Voilà pour le 3S et 4S. Alors c'est pas ce qui se fait de mieux visiblement, mais c'est pas trop mal pour, je veux dire, pour commencer. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux sur le marché au niveau batterie. Voilà. Donc moi j'ai pris une 4S directement. Voilà, une 14,8 volts 70C en décharge pour 750 mAh. J'en ai acheté 2 sur Banggood. Donc voilà. Donc sur ce petit drone, et ben le voilà, hein, donc 4 hélices qui sont... Alors ça me plaît pas, il y a un bruit dedans, ah, voilà. Ouais, enfin bref, vous entendez?
quand vous le recevez, alors moi j'ai le bras qui bouge un peu ici, il faudra que je resserre un peu l'écrou là et bien tirer le bras parce que sinon ça vient toucher là. C'est le petit cadran ici là, c'est pas... Vous entendez? C'est pas terrible. Bon, enfin bon, on réglera ça. Donc le drone, donc, il vous est livré avec 4 hélices déjà prémontées dessus. Donc les hélices, hein, c'est des dalles propres. Et si je regarde, c'est du combien? C'est du T4045R. Donc je crois que vous pouvez prendre des hélices qui ont un pas un peu plus important. Mais bon, celle-là, visiblement... tiens, j'en ai une qui est pétée là. Putain, j'ai même pas fait gaffe. Voilà. Vous pouvez prendre des hélices qui ont des pas un peu plus importants. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Celle-là, pour commencer, franchement, ça va amplement. Est-ce que ce drone est facile à utiliser dès le départ pour un débutant? Alors, pour un débutant, j'ai envie de dire non, c'est pas recommandé. Mais par contre, au niveau de la mise en œuvre sur Betaflight et tout, franchement, il n'y a rien de compliqué, quoi. Il y a des tutos qui existent. Il y a pareil, David Taskiller qui a aussi sorti un tuto avec Betaflight. Il n'y a plus qu'à suivre, quoi. Il n'y a plus qu'à suivre. Betaflight, moi je commence à connaître, je suis content. Enfin, je commence à connaître entre guillemets, je connais pas tout, hein, mais je commence à connaître quelques trucs. Donc j'arrive à me débrouiller, on va dire. Donc on a une caméra. Alors pour la caméra, on est sur une caméra, je suis en train de regarder, une Foxeer Arrow Micro V2. Donc c'est une 600 TVL, si je me trompe pas. C'est ça, 600 TVL. J'ai un plutôt bon retour dessus. Ici sur les côtés, vous pourrez y venir desserrer les petites vis ici pour soit augmenter pour le degré de votre caméra. Alors quand elle arrive, moi elle était vachement haute, quoi. Donc dans le masque, je voyais pas le mon sol. Je suis pas encore habitué, hein, donc je l'ai rebaissé un peu. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas des... J'aurais aimé que ce soit numéroté en fait sur les côtés, mais bon, c'est pas, on va pas trop leur en demander non plus. Ici, vous retrouverez le receveur, hein, qui est déjà prémonté. Voilà. Donc vous trouvez ici le petit bouton de bind pour binder avec votre radio sur le modèle que vous avez pris. Les antennes sont déjà sorties, hein, sont déjà montées comme ça. Voilà. J'en ai vu, les antennes étaient droites comme ça, mais là visiblement d'usine, ça a été mis comme ça. Voilà. Donc plutôt pas mal. Les moteurs, alors les moteurs, je vais essayer de vous approcher ça. Tac, tac, tac. Voilà. C'est du Sunny Sky Racing V-Fly. Et en moteur, je suis en train de regarder ce qu'on a. C'est du... ah voilà, alors donc c'est du 1406 par 3300 kV. Donc pour un petit drone de cette taille-là, je peux vous garantir que quand ça monte, quoi. Ça rigole pas. Hein. J'ai été surpris, hein, moi, comme ça avec ma radio. De peur de ne pas le retrouver ou quoi que ce soit, mais franchement je me suis régalé. Donc voilà pour les moteurs, donc c'est plutôt bien. Alors ce que j'apprécie dans ce petit drone là, et pourquoi parce que j'étais sur plusieurs choix à la base, c'est que ici c'est un ESC 4 en 1, donc vous n'aurez pas les ESC sur les bras, déjà ça c'est hein, vous n'êtes pas emmerdé. Vous n'allez pas vous faire chier avec... voilà, c'est du 4 en 1. Si vous avez un moteur qui lâche, et ben regardez comment c'est super accessible. Vous avez vu? J'ai rien pour... regardez. Tout ça là, voilà. Vous aurez plus qu'à dessouder et à ressouder. Et ben là, c'est pareil. Donc pour les bras avant, pour les moteurs avant, et ben c'est super simple. Et pour l'arrière, et ben c'est à peu près pareil. Bon, sauf là, la petite prise... hop là, qui vient embêter le monde, mais sinon c'est vraiment plutôt pas mal, quoi. Hein, c'est plutôt bien fait. Il n'y a pas besoin de... Là, clairement, il n'y a pas besoin de démonter la totale pour pouvoir changer les moteurs, quoi. Et pour moi qui suis débutant et qui ai peur de démonter, franchement, je trouve ça pas mal. Mais un jour, de toute façon, il faudra s'y mettre. Quand on fait du racer, on peut pas envoyer éternellement le drone chez les connaissances en disant ouais, faut me réparer ça. Il va falloir s'y mettre et moi il va falloir vraiment que je m'y mette parce que voilà quoi. Mais c'est compliqué. Bon, bref. Donc dessus, hein, on y retrouve la carte de vol et le VTX. Voilà, le VTX ici, vous avez un petit bouton ici.
Et vous pourrez venir changer les canaux et la fréquence, la puissance de votre émission de la caméra vers le masque. Ça va de 25 d'ailleurs à 600. 25, 100, 25, 500 ou 600, je sais plus. Je le trouve pas là-dessus. Enfin bref. 25, 200 et 600 milliwatts, sachant que en France, c'est 25. Donc moi, je suis prépositionné sur 25. J'ai pas essayé 600. J'essaierai 600, bien évidemment. Hein, voir ce que ça donne. Mais bon, de toute façon, je vais jamais trop loin avec mon drone. Donc, de peur de le perdre. C'est vraiment horrible ces bras qui bougent là. Je sais pas pourquoi. Il va falloir que je regarde ça. Dessus, vous y retrouvez aussi à l'arrière un petit afficheur. Donc voilà, où dessus vous viendrez afficher, il y aura vos canaux d'afficher et vos fréquences et la puissance de la batterie qui vous reste à l'intérieur. Hein. Donc pour changer les puissances, vous viendrez appuyer 3 secondes sur ce petit bouton là et vous changerez les P1. Il y aura marqué P1, P2, P3. Et pour les canaux, eh ben, c'est exactement pareil. Pour les puissances P1, P2, P3, se reporter au manuel d'utilisation où tout est noté dessus. Hein, je suis en train de regarder. P01 c'est 25 mW, P02 c'est 200 et P03 c'est 600. Voilà. Ici vous viendrez retrouver le petit socle pour y venir visser l'antenne. Donc l'antenne, c'est IMAX Pagoda 2 LHCP. Donc avant ils avaient mis une antenne champignon dessus, donc ils ont changé. Visiblement celle-là est beaucoup mieux, donc bon écoutez, pourquoi pas. Moi j'ai rajouté un peu de scotch noir autour là d'électricien, pour protéger un peu. Et puis voilà. La prise XT30, alors moi je me suis fait avoir parce que sur mon chargeur IMAX j'avais pas la bonne prise. Excusez-moi, je bois un petit coup de café. J'avais pas la bonne prise. J'avais que du XT60, donc j'ai été chez un magasin d'électricien à côté. Ils avaient une petite de modélisme, ils avaient une petite prise, ils me l'ont monté, c'est fait. Voilà, c'est nickel. Ici, j'ai mis du scotch, et ouais, il y a des reviewers qui répètent assez attention à vos fils qui dépassent, attention à vos trucs qui dépassent. Et ben moi j'ai pas fait attention, ce qui fait que le fil s'est pris dans une des hélices et ça a abîmé un peu mon fil négatif. Donc pour l'instant j'ai mis du scotch, voilà, et puis par la suite, je sais pas, soit je viendrai l'attacher là-dessus, voir avec un petit Colson, voilà, vous voyez, l'attacher là. J'ai vu que il y a David Taskiller qui les a rentrés en dessous là. Mais bon, en poussant, j'ai peur de péter les, les trucs là. Mais enfin bon, bref. Donc voilà pour ce petit drone. Moi je rentre pas dans les détails parce que j'ai pas, comme je vous ai dit la dernière fois, les connaissances nécessaires pour ça. Mais très sincèrement, je le recommande, oui, pour sa facilité de mise en œuvre, parce que il arrive, vous le branchez sur Betaflight, un calibrage. Une fois que votre radio est prête, très sincèrement, hop. Hop, une fois que la radio est prête, moi j'ai ma T8 SG. Hein, et ben voilà quoi, j'avais déjà préprogrammé. Avant que mon drone arrive, j'avais déjà préprogrammé ma radio. Hein, donc vous voyez, je suis déjà sur. Non, là je suis sur le King Kong. Donc tac, modèle setup entrée, load. Hop, je m'en vais sur VFly. Hop, ok. Et là voilà, je suis connecté. Ensuite, eh ben, c'est simple. Hein, on branche la prise. Et voilà, et regardez, vous avez deux petites LED à l'avant, parce que je vous avais pas montré les petites LED, j'adore, ça c'est, en plein jour, je vole à vue moi, enfin j'ai volé à vue hier, et ça aide vachement, les LED on les voit même avec un soleil à fond quoi, c'est vraiment bien. Et l'arrière, bah, le fameux afficheur, et bah ça aussi, vous le voyez vachement bien, ce qui fait que même si votre drone, vous avez du mal à vous orienter, parce que c'est super compliqué de s'orienter avec ce genre de drone là, et ben vous avez les LED à l'avant plus l'éclairage à l'arrière. Donc vous voyez, vous avez l'éclairage, donc on est sur le canal A1, on est à 16,6 en voltage, et si vous voulez changer la puissance d'émission, et ben vous cliquez là-dessus, hop, voilà, oups, je me suis trahi, je suis en P3, pourquoi je suis en P3, je sais pas,
Alors là, je repasse en P1, la P2 et P3. Voilà, donc vous choisissez votre puissance. Un appuyant pour revenir et vous repassez sur le canal 1. Donc voilà pour ce petit drone. Hein. Donc moi, en armement, donc je vais faire attention quand même. Hop. Voilà, sur ma radio, bah, ici j'ai mis, parce que j'arrive à régler mes switches et tout maintenant. C'est vraiment génial, je suis super content. Hop, petit instant. Donc, mes switches. Ici, j'ai mis mon armement, d'accord. Hop, voilà. Ensuite, le switch tout en bas, le face safe. Voilà. Ici, mes trois positions de vol. Donc, en premier, j'ai le mode stabilisé. Hein. Ensuite, en dessous, j'ai le mode horizon. Et après, j'ai le mode accro. Ici, j'ai mis voilà, le beeper. Tac. Et ici, j'ai mes 3 vitesses. Voilà, que j'ai préprogrammées sur ma jumper. Voilà. Donc, je laisse en vitesse 1 déjà à la base. Je suis passé en vitesse 3. Déjà, ça envoie lourd. Donc, je suis super content parce que j'arrive à régler maintenant, à gérer mes drones, à binder mes drones, à régler ma T8SG, à gérer les bases, vraiment les bases de Betaflight. Je vais débrancher ça par mesure de sécurité. Voilà. Et puis donc voilà, donc je suis super content je suis super content de tout ça, de mon avancée un peu, de mon avancée dans le monde dresseur, quoi, on va dire. Alors moi je suis pas dans la course tout ça, mais faire du free flight peut-être, du vol libre, faire des figures, c'est vraiment rien que ça déjà, c'est vachement plaisant, quoi. On sent qu'on a de la puissance là sous les gaz, c'est vraiment génial. Et j'ai pas la prétention de savoir faire voler encore parfaitement ces engins parce que il y a du boulot, quoi. Franchement, quand je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais quand je vois les mecs voir comment ils maîtrisent bon, après c'est pas les mêmes drones, quoi, mais moi je dis chapeau. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse avec une vidéo de vol derrière, hein. Je vais faire un petit test de puissance en 4S, un petit coup de vol à vue en horizon, peut-être un petit coup de vol en FPV, et puis voilà, vous ferez votre propre avis sur ce petit joujou, quoi, hein. Voilà, bon, moi j'en suis ravi. Je vous dis à bientôt les amis, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner, et puis je vous dis à bientôt. Bientôt je vais recevoir un autre petit produit là, très prochainement, là, dans les alentours de 70-80 $. Ce petit produit là, je vous ferai un petit cadeau, il sera certainement mis en concours. On en reviendra ici prochainement, je ferai une annonce sur YouTube. À bientôt, ciao ciao, et bonne semaine à tous. Voilà, salut. Donc tout le monde, bon ben voilà, hein, on se retrouve sur mon petit terrain de rugby pour faire voler le petit V-Fly X150. On va y insérer la batterie. Pour l'instant je vais vous faire un vol à vue, hein. Alors moi j'ai mis du scratch, mais certains conseillent de mettre un petit pad antidérapant, c'est mieux. Et je confirme que c'est un peu mieux, donc je mets ça pour l'instant parce que j'ai que ça. Et on va décoller. Je me mets en mode horizon. Donc voilà la bête. Donc là je suis en vitesse 1, hein. Donc je vais me mettre en vitesse 3 de suite. Il est réactif, hein. Donc là je rappelle que je suis sur une batterie 4S. On va se faire un petit test de punch là, vite fait. Test de vitesse ascensionnelle. Allez, c'est parti. Waouh. Énorme. Il est énorme. Putain, j'ose pas aller trop vite. J'ose pas taper dedans. Il y a vraiment
il reprend vraiment de suite, hein. Dès qu'on met un petit coup de gaz, il reprend tout de suite, hein. Alors je suis pas très pro là-dedans, mais et on voit bien les LED à l'avant, hein. Je sais pas si vous les verrez vous d'ici là. Je suis pas à fond de cale, hein. Je suis vraiment pas full throttle, hein. J'ai trop peur. Allez, je vous fais un petit coup d'accro là, et je vais vous montrer que maintenant j'arrive à faire des figures en accro. Alors tac tac tac, c'est parti. Donc là je suis en accro là. Non, j'étais pas en accro là, j'étais en horizon. Là je suis en accro. Waouh. Je repasse de suite en mode stab. J'ai pas encore l'habitude, hein, mais j'ai réussi à en faire un. Coup d'horizon. Allez, on va se poser. Et puis je vais vous faire un petit retour FPV là. Allez, un dernier petit tour. Wow. Et il incline, hein. Franchement. Wow, énorme, hein. Donc là je suis en mode stabilisé, hein, vous avez vu. Il a des super bons angles, hein. J'espère que je cadre bien avec la caméra. Et moi je vois les LED, hein. Je vois les LED sans problème, hein. Ça m'aide à me repérer parce que sinon on a vite fait de perdre l'orientation. Voilà, je tape pas dedans, hein. Allez, on va se poser. Alors moi j'ai deux façons de me poser, soit je me pose au sol, soit je me pose dans la main, en coupant les gaz et en coupant l'armement. Mais c'est pas évident. Hop, voilà. Comme ça, là, il se pose tranquillement. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour le vol en immersion avec la caméra. On va voir ce que ça donne. Hein, à tout de suite.